Livre du ciel, résumé du volume 22. Luisa apprend la mort de son confesseur, Annibale Maria di Francia, et cela lui cause beaucoup de peine. Il était le seul être qui me restait et à qui je pouvais ouvrir ma pauvre âme, comme il me comprenait bien. C'est à un saint que je pouvais me confier, et il comprenait très bien le prix de tout ce que Jésus m'avait dit sur la divine volonté. 1-7-1927. À partir de cet événement, la mort de ce saint, Jésus va nous enseigner. D'abord pour nous dire que les connaissances acquises sur la divine volonté sont autant de lumière pour l'éternité. Chaque connaissance dépose en l'âme une lumière distincte, des lumières toutes plus belles les unes que les autres, ainsi que la semence d'un bonheur distinct que contient chaque lumière. Il y a cependant une condition, c'est d'avoir la volonté de mettre en pratique les connaissances acquises. Et Jésus reconnaît à Annibale Maria di Francia cette volonté. Cette âme avait la volonté de les mettre en pratique. Si bien qu'en voyant tout le bien qu'elle en retirait, elle voulait le faire connaître aux autres en les publiant. Aussi, dès que son âme sortit de la prison de son corps, elle se trouva revêtue de la lumière qu'elle possédait. Et cela fonctionne ainsi. De fait, par sa volonté de mettre en pratique chaque bien qu'elle peut connaître, l'âme demeurera alors en possession de ce bien qu'elle connaît. Au passage, Jean Bernard note qu'en dehors de Saint Joseph, Jésus ne prononce aucun prénom. Il dit « ma petite fille de ma volonté ». Il parle de la reine du ciel, de la maman, mais pas de prénom. Cela rappelle à Jean Bernard, dialogue avec l'ange où l'ange dit « nous ne pouvons prononcer aucun nom ». Que faisons-nous au ciel ? Il poursuivra sa mission sur ma volonté en accordant lui-même son aide du haut du ciel. Intéressant pour nous, ce que nous commençons sur terre dans la divine volonté, nous le continuons au ciel. Quant à ceux qui doutent de l'intercession des saints, ils sont complètement dans l'erreur, comme les Sadducéens. À sa mort, dit Francia, en mourant, apporté la lumière de la terre avec les semences de nombreux bonheurs. 1-7-1927. Ce qui est bien différent de celui qui ne fait que recevoir cette lumière de son Créateur, la divine volonté, donne accès à la sainteté et Annibale est sanctifié. Ma volonté est lumière. Et elle a changé cette âme en lumière. Ma volonté est belle. Et elle lui a communiqué toutes les nuances de la beauté parfaite. Elle est sainte et il a été sanctifié. Son âme a été revêtue de la science divine. Il n'y a rien que ma volonté ne lui ait donné. 1-7-1927. Sachant que la finalité de toute vie chrétienne, c'est la participation à la vie divine. Catéchisme numéro 460, catéchisme de l'Église catholique. Et au vu des résultats dans la divine volonté, il va falloir prendre sérieusement en compte les écrits du livre du ciel. D'accord, vous allez me dire, Jean Bernard, ne t'emballe pas, c'est ton point de vue. Laissons parler Jésus. Oh, si tous comprenaient ce que signifie la divine volonté, ils mettraient toutes choses de côté, ils ne voudraient rien faire d'autre et leur seul désir serait de faire uniquement ma volonté. 1-7-1927. Donc soyons clairs, si les écrits vous touchent intérieurement, la mise en pratique s'impose, la voie de la sainteté est grande ouverte. Cependant, Luisa est déçue car visiblement elle avait demandé un miracle pour la guérison de son confesseur et cela lui a été refusé. Dans un premier jet, l'explication de Jésus a quelque peu décontenancé Jean Bernard, impression de ne pas reconnaître le Jésus des évangiles attendri par la veuve à l'enterrement de son fils ou encore à la mort de Lazare. Sa réponse est tranchante et tranchée. Jean Bernard nous laisse juge, celui qui demeure dans l'ordre divin doit faire et vouloir tout ce que fait et veut son Créateur. Puis, il compare Luisa à la Vierge Marie, Jésus compare Luisa à la Vierge Marie, qui n'a accompli aucun miracle de son vivant durant la rédemption, parce que sinon,
Dans la rédemption, la Reine du ciel n'a opéré aucun miracle, car sa condition ne lui permettait pas de rendre la vie aux morts ou la santé aux malades. En fait, comme sa volonté était celle de Dieu lui-même, pour demander des miracles à cette divine volonté, elle aurait dû se servir de la sienne, ce qu'elle ne voulait pas faire, parce que cela signifiait descendre dans l'ordre humain. Mais la Reine du ciel n'a jamais voulu rien faire en dehors de l'ordre divin. Et donc, Louisa est dans le même cas que Marie. Rien ne doit la détourner de sa tâche. Il en va de même pour toi. Comme tu dois former le royaume du Fiat suprême, tu ne dois vouloir et faire que ce que ma divine volonté veut et fait, et ta volonté ne doit pas avoir de vie, même s'il te semble que tu pourrais faire quelque bien aux créatures. Le miracle que la divine volonté veut que tu accomplisses, c'est de donner ma volonté aux créatures et de la faire connaître afin qu'elle puisse régner. Et pour terminer, Jésus ajoute, « Mais tu as accompli pour lui le grand miracle de lui faire connaître ma volonté, et il a pu quitter la terre en sa possession. Il est maintenant dans la joie et l'océan de lumière de la divine volonté, et cela est plus que tout. » Donc, Louisa, de quoi te plains-tu? Mais pour nous, il resterait forcément un doute, est-il vraiment au ciel? Oh, mais pas pour Louisa, car elle voyage dans l'au-delà comme nous chez le boulanger, et donc elle rencontre le père di Francia. Il était tout joyeux et il me dit: « Sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées? Tous les mots de la passion de notre Seigneur se sont transformés en lumière, toutes plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées, et ces lumières s'intensifient à mesure que les créatures font les heures de la passion, de sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières. » Je remerciais notre Dieu très haut, Jésus, qui m'avait donné l'occasion et la grâce de faire cela. Louisa est stupéfaite de ce qu'elle entend et elle demande dans sa ronde que tous les bienheureux prennent part à sa prière de remerciement au divin Fiat. Et à ce moment, Jésus intervient. Restez attentifs car c'est important pour nous. Ma fille, même si l'âme ne place pas cette intention, tout le monde participe à tout ce qui est fait dans ma divine volonté, bien plus encore les bienheureux qui vivent dans l'unité de ma divine volonté. Cependant, il y a une différence, c'est quand l'âme agit dans la divine volonté sur la terre, car si l'âme qui agit dans la divine volonté sur la terre place l'intention de rendre une gloire spéciale à ceux qui vivent dans la patrie céleste, les bienheureux entendent qu'ils sont appelés du ciel dans l'unité de ma volonté par celui qui veut les ravir et les glorifier plus encore. Ils regardent cette âme avec tant d'amour et de plaisir qu'ils étendent sur elle leur protection spéciale. 17-6-1927. Et revoilà la communion des saints. Voilà, vous savez tout sur le ciel, la vie éternelle et la communion des saints, sans oublier l'essentiel qui y conduit, la vie dans la divine volonté. Sur la mort, il y a aussi un autre passage éclairant sur les âmes qui meurent et comment elles reçoivent tout de Jésus. Lorsque les âmes meurent dans ma grâce, elles sont confirmées dans la nature de l'amour, dans la nature de la gloire et dans la vie de la divine volonté. Ainsi au ciel, tout est nature dans les bienheureux. Ils ne me donnent par conséquent rien de plus. C'est plutôt moi qui leur donne constamment ces continuels actes de joie, de bonheur et de béatitude à jamais nouveaux et éternels. Rien de vraiment extraordinaire concernant le don de la vie éternelle, mais ce qui est surprenant, c'est la suite des paroles de Jésus, nous précise Jean Bernard. J'ai les yeux fixés sur la terre comme si je mettais tout le ciel de côté, car le ciel m'appartient. Et je fixe toute mon attention sur l'âme qui vit en exil et qui, bien que ne possédant pas la nature du ciel, veut me donner de nouveaux gains d'amour, de gloire et d'adoration.
Dans le ciel, je donne à tous les bienheureux cet acte nouveau, jamais interrompu de joie et de contentements indicibles. Toi, tu es destiné à me le donner de la terre, dans la lumière et la puissance de ma volonté. 21/7/1927. Voilà donc cette terre qui monte vers le ciel. Enfin, il y a aussi un petit passage sur le jugement de nos actes et la surprise. Les actions humaines sont séparées du pur froment de ma divine volonté par le moyen de la mort, qui en abattant ce qui est humain, détruit le vêtement qui recouvrait le froment doré de ma volonté. Et en le faisant apparaître, elle montre si ce que l'âme possédait était de la balle ou du blé. 26/7/1927. Bref, on est mis à nu. Par conséquent, ce ne sont pas les actions humaines qui marquent leur valeur, mais la volonté qui les animait. Combien d'actions en apparence belles et saintes seront trouvées remplies de boue si c'était l'intérêt personnel qui les guidait, remplies de vent si c'était l'estime et la gloire personnelle, remplies de pourriture si c'était pour plaire aux créatures, remplies de fumée si c'était l'attachement à ce qui est humain. Combien de choses la balle des actions humaines ne cache-t-elle pas? Mais au dernier jour de la vie, lorsque viendra le battage de la balle, il fera connaître tout ce qui était tenu caché à l'intérieur. Donc, dans nos actes, quelle est la volonté qui anime nos actes? Voilà la bonne question à se poser à chaque instant. Pas facile, n'est-ce pas? Pas vrai, les amis, demande Jean-Bernard. Surtout que de l'estime de soi, du plaire aux autres, sans oublier nos intérêts personnels, on en a plein de la cave au grenier. Une solution, bien sûr, vous connaissez Jésus, il termine sa démonstration en disant que la volonté humaine a transformé l'homme en usine lézardée qui s'écroule et il existe un unique moyen de la réparer. Il faut que l'homme se rapproche de son divin réparateur pour recevoir le bénéfice de son art, qu'il se laisse guider par lui et ne laisse plus agir la volonté humaine, cause première de l'effondrement de l'usine. C'est clair. Il faut commencer maintenant à reboucher les trous selon les directives de notre saint architecte. Certes, on peut remettre cela plus tard, mais voilà ce qui arrivera. Sinon, malgré la venue du céleste constructeur, l'homme restera toujours une usine lézardée, écroulante. 26/7/1927. En clair, sinon, la rédemption n'aboutit pas. Jean-Bernard revient sur ce qu'il a écrit plus haut sur la réponse tranchée de Jésus. Celui qui demeure dans l'ordre divin doit faire et vouloir faire ce que veut son Créateur. Jean-Bernard vient de penser à Jésus au jardin des Oliviers. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Peut-être une réponse à une question que se posait Jean-Bernard dans la relation Père, Fils et Saint-Esprit et l'obéissance, à savoir, peut-il y avoir obéissance dans la relation trinitaire puisque la volonté est une? Ensuite, il y a beaucoup de précisions sur la prière. Louisa explique comment elle prie. Survolant toute chose, j'ai imprimé mon « Je vous aime » et je demandais que vienne le royaume du divin fiat. Je dois retracer tous les temps, tous les lieux, tous les actes humains, même les plantes, les fleurs et tout ce qui est pour y imprimer un « Je vous aime », un « Je vous adore », un « Je vous bénis », un « Je vous remercie ». Et pour lui demander son royaume, Jésus rectifie un peu le tir. « Ma fille, crois-tu être celle qui fait tout cela? Non, non, c'est ma volonté qui retrace tous ces actes et qu'elle accomplit dans la création, qui orne chaque acte, chaque pas, chaque pensée, chaque parole de son « Je vous aime ». Quel enchantement, ma fille, de voir tes « Je vous aime » unis à ceux de ma volonté s'écouler dans chaque pensée et chaque acte de la créature et demander mon royaume. La créature qui ne vit pas dans ma divine volonté n'entend pas ce langage de mon amour éternel dans tous ses actes et en toutes choses créées, mais celle qui vit en elle se sent appelée à aimer autant de fois que son Créateur l'a aimé. Et toute chose parle avec une sainte éloquence de mon amour. 26/7/1927. Un autre exemple de prière, lorsque Louisa reçoit l'Eucharistie.
Je faisais mon action de grâce car j'avais reçu la Sainte Communion. Je pensais en moi-même que je voulais l'offrir à tous les habitants du ciel, à chaque âme du purgatoire, à tous ceux qui vivent et qui vivront. 4-7-1927. C'est déjà remarquable comme prière, et Jean Bernard n'a jamais pensé le quart d'un caramel d'offrir ainsi Jésus. Louisa ne s'arrête pas là, elle veut partager Jésus avec toutes les choses créées, mais elle se dit, encore des bêtises? Comment puis-je former autant de Jésus? C'est impossible. 4-7-1927. Mais Jésus confie, oh, comme j'étais heureux de sentir que la petite fille de ma volonté formait un si grand nombre de mes vies dans les accidents de sa volonté pour me donner non seulement aux créatures animées, mais aussi à toutes les choses créées par moi. Ainsi, en multipliant ma vie, je me sentais devenir roi de tout. 4-7-1927. Louisa se plonge dans la prière des rondes, mais elle se demande en quoi cela est nécessaire de retourner dans le passé, puisque justement il est passé. Je me disais, ce qui est passé n'est plus en mon pouvoir, il me semble par conséquent une perte de temps de retracer ce qui est passé. Mon doux Jésus se manifesta alors en moi pour me dire, ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, tous les temps et tous les lieux lui appartiennent. Celle qui vit dans ma divine volonté peut y trouver l'ordre de tous les actes qu'elle accomplit comme si elle les faisait à l'instant même. Ces actes sont éternels. Le passé, la distance n'existent pas pour elle. Tout devient proche et présent. Plus encore, tu dois savoir que ma volonté donne à l'âme l'unité de toute chose. Ainsi, l'âme qui possède cette divine unité contient en elle les pensées de tous, les paroles, les pas et les battements de cœur de tous, comme si tout était un. Bon, l'esprit souffle fort, demande Jean Bernard. Si Jean Bernard a bien compris, dans la divine volonté, le présent peut être le passé. Le futur n'est pas abordé, mais c'est déjà chaud bouillant pour les rondes dans le passé. Ensuite, précise JB, on attend le nirvana. Que dis-je? Le paradis, précise JB, quand Jésus ajoute, ma fille, notre amour est parfait dans toutes nos œuvres. Comme il est parfait, nous ne perdons rien de ce que nous faisons. Tout ce qui est fait dans la perfection de notre amour parfait n'est pas sujet à disparaître ou à perdre sa complétude ou sa beauté. Jean Bernard nous fait grâce de la comparaison avec les actes qui ne sont pas accomplis dans cet amour parfait. En revanche, il ne peut manquer de nous faire profiter des avantages donnés par l'agence de voyage. Dans ta divine volonté, l'âme qui vit dans notre divine volonté, nous prenons plaisir à lui montrer tous nos actes qui semblent être tous présents et en train d'être faits. Et nous disons à l'âme, répète notre acte, de sorte que ce que nous faisons, tu puisses le faire toi aussi, afin de mettre l'acte du Créateur en commun avec la créature. Nos secrets sont révélés, la créature prend connaissance de toutes nos plus belles œuvres. 8-6-1927. Et ce n'est pas tout, les amis. Tout ce qui est fait dans ma volonté a une vie continuelle, parce que tout ce qui est fait en elle a pour origine l'amour du Créateur, lequel n'est pas sujet à prendre fin. Il a aimé et aimera toujours. Personne ne peut interrompre cet amour. 26-1927. D'ailleurs, Louisa se dit, quelle sottise! Comment peut-on aimer dans le temps tout en étant dans l'éternité? Et Jésus reprend de plus belle et du coup il va ajouter l'avenir. En entrant dans ma volonté, l'âme pénètre au milieu de nos actes et continue d'aimer avec notre amour, d'adorer avec notre adoration. Ton amour dans les derniers temps ne sera en rien différent de ton amour d'aujourd'hui. Si d'autres aiment, ils aimeront dans et avec ton amour, car ce sera le premier acte ayant son origine en Dieu. C'est pourquoi de la patrie céleste, tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. L'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. Tu suis son amour, tout comme tu suis le nôtre. Et nous et la grande dame continuons à aimer dans ton amour. Il en est ainsi pour
tout ce que tu peux faire dans notre volonté. Mon divin fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent et l'avenir. Il te donne le droit d'étendre ton amour partout et dans tous les temps. Il peut ne jamais cesser d'aimer. 26-1927. Voilà aussi comment Louisa prie lorsque Jésus se montre absent. Je continue de vivre dans la divine volonté, mon doux Jésus me prive souvent de son aimable présence. Alors je demande l'aide de la maman souveraine, des anges et des saints pour qu'ils viennent me secourir et me prêter leur amour, leurs adorations, afin que je ne puisse faire depuis la terre ce qu'ils font au ciel. Ce n'est pas fini pour la prière, car sans doute vous vous dites comme Jean Bernard, bon d'accord, c'est une nouvelle façon de prier, mais le Seigneur fait le tri et basta. Jean Bernard cite Jésus. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes. Voilà qui fait réfléchir. C'est en noir et blanc et c'est très clair, mais comme nous sommes d'un naturel sceptique, Jésus ajoute, ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous. Suspendent toute activité, font silence, tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté. Tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout, de telle sorte que tous font la même chose. Alors allez-vous dire à Jean Bernard, la prière va s'accomplir? Ben non, pas forcément. Et Jésus l'éclaire précisément. Si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Jean Bernard nous laisse méditer sur cette réponse qu'il mastique et remastique. Mais de toute façon, comparé à l'autre façon de prier, il n'y a pas photo. Si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et qui ne contiennent ni puissance divine ni force universelle. 16-7-1927. Enfin, si comme JB il vous reste toujours et encore un peu de volonté humaine, quelques réticences au fond, à droite, Jésus va balayer le tout avec son laser d'amour. Ma fille, celui qui vit dans ma volonté a la grandeur, la capacité pour contenir en lui-même tous les actes de Dieu, devenant ainsi le dépositaire de la divine volonté. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme avec tous ses actes. Par conséquent, tout est sacré en elle, tout est saint, tout est lumière et beauté. Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin. Oui, nous pouvons lire et relire. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme avec tous ses actes. 16-7-1927. Après le voyage au paradis, puis les vacances dans le passé, Louisa, toujours en prière pour réparer et rétablir les relations brisées par la volonté humaine, se demande comment ces relations peuvent se rétablir. En fait, ce n'est pas compliqué. En premier lieu, plus de volonté humaine, mais laisser la divine volonté régner de façon absolue. En second, étudier la vie de Jésus et chercher à l'imiter. En m'imitant, la créature reste attachée à mes paroles, à mes œuvres, à mes pas, etc. Elle reçoit leur vie et leur a l'ouïe pour être capable d'écouter tous mes enseignements, l'esprit pour les comprendre et les yeux pour lire tous les caractères imprimés en moi lorsque je suis venu racheter l'humanité. Enfin, en troisième, aimer l'Esprit Saint. Jésus emploie le terme de sanctificateur. Le Saint-Esprit dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment. Il la lie avec les relations de sa sainteté. Sans amour, il n'y a pas de sainteté. Enfin, le troisième, aimer l'Esprit Saint. Jésus emploie le terme de sanctificateur. Le Saint-Esprit dépose ses flammes. Et en vivant dans la divine volonté, nous avons l'explication des paroles de Jésus. Je suis la lumière du monde. Ma fille, celui qui vit dans ma volonté, voit de la lumière. La lumière est ainsi faite que celui qui la voit s'en réjouit.
D'autres peuvent aussi la voir et s'en réjouir. Il en est ainsi pour ma volonté, elle se donne à l'âme comme la lumière et en la revêtant complètement. Ainsi ma volonté, sans quitter celle qui la possède, elle se transporte entièrement au dehors et illumine chaque pensée de la créature. Elle transporte sa parole au dehors et illumine les paroles des autres. Elle transporte au dehors ses œuvres et ses pas et illumine les œuvres et les pas des autres. La lumière possède la véritable et parfaite ubiguïté. Étant une, elle a la vertu de se transporter à l'extérieur pour tous ceux qui veulent en profiter et la voir. Le soleil n'est-il pas un? Et pourtant, combien peuvent le voir et en profiter? Bien plus encore le soleil de ma volonté que l'âme voit en se remplissant entièrement de sa lumière. Bien que ce soleil soit un, il possède la vertu de se transporter au dehors pour chaque parole, chaque pas. Il forme l'enchantement de sa divine lumière. 12/6/1927. Jean Bernard s'aperçoit qu'au fil des résumés, il parle peu de Louisa, il veut dire de ce qu'elle endure. Il extrait ici un passage pour bien considérer la souffrance que lui coûte le don de faire connaître la divine volonté. Il arrive si souvent que les privations de mon Jésus bien-aimé me rendent incapable de quoi que ce soit. D'une part, je les ressens distinctement qui lacèrent mon âme. D'autre part, elles me laissent hébété, pétrifié, comme si j'étais sans vie, où je ne ressentais la vie que pour me sentir mourir. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Elles sont sans miséricorde ni pitié pour vivre dans le cauchemar d'une souffrance qui m'impose un point infini, éternel et immense. Je n'ai nul endroit où aller, ni rien que je puisse faire pour ne pas ressentir le poids énorme de cette terrible douleur. Jean Bernard lit cela après le chapelet de la Divine Miséricorde, respect Louisa. Il espère fêter sur terre le jour de sa canonisation. Du coup, c'est avec une grande curiosité qu'il attend la réponse de Jésus. La réponse est lapidaire, réponse brutale d'après le dictionnaire. Ma fille, plus l'œuvre est grande, plus elle doit apporter de bien à la famille humaine, et plus elle demande des efforts héroïques. On se dit que c'est la divine volonté, ce n'est pas la rédemption. Et Jésus de préciser pour être sûr que nous comprenons bien combien de sacrifices, de souffrances, de peines et même la mort n'ai-je pas enduré pour former l'œuvre de la rédemption des créatures? Il fait la même liste de ce qu'il a enduré, puis il conclut: ma fille, l'œuvre du royaume de la divine volonté est la plus grande des œuvres. Elle va de pair avec l'œuvre de la rédemption. Mais à cause de la gloire divine, du bien et de la sainteté qu'elle apportera aux créatures, elle surpasse la rédemption même. Là, on commence à craindre pour Louisa et c'est le cas. C'est pourquoi de grands sacrifices, des douleurs et des souffrances innombrables, des prières incessantes sont nécessaires. Et Jésus essaye de nous rendre conscients du sacrifice qui est en train de s'accomplir. Je ferai connaître aux enfants de mon royaume combien ce royaume de ma volonté nous coûte à toi et à moi, pour qu'il soit tel que tous puissent y entrer, et toutes ces souffrances pour qu'enfin se réalise le royaume de la divine volonté. Lorsque les générations humaines auront toutes les connaissances sur la divine volonté, sur le grand bien de mon royaume, et qu'elles connaîtront la durée des sacrifices endurés par celle qui l'a demandé, mes connaissances et tes sacrifices unis ensemble seront de puissants aimants, d'irrésistibles aiguillons, d'incessants appels, une pénétrante lumière et des voix assourdissantes qui rendront ces générations sourdes à toute autre chose, qui ne leur laisseront que l'oreille pour entendre le doux enseignement du divin fiat et accepter un royaume demandé pour elles au prix de si nombreux sacrifices. 1/7/1927. Et Jésus, tout amour qu'il est, ne fait pas dans le sentiment. À Louisa qui se sent oppressée par diverses choses, mais surtout par l'absence de Jésus, Jésus fait quelques réprimandes. Ne sais-tu pas que l'oppression alourdit l'âme? 21/7/1927. Ce n'est pas ce qui console vraiment Louisa. Comme il est dur d'être abandonné par lui, j'ai l'impression d'être sous un pressoir, pressuré goutte à goutte. Oh Jésus, où sont tes promesses? Où est ton amour? Où est le triomphe de ta divine volonté dans ma pauvre âme? J'ai l'impression que tu m'as trahi,
que ma faim est amère. 26/7/1927. Et pour terminer, Jésus lui dit qu'effectivement, elle est dans le pressoir. Ma fille, ma divine volonté a en toi son triomphe. C'est pourquoi elle te pressure, goutte à goutte, sous son pressoir divin, afin qu'il ne reste pas en toi une seule goutte de ta volonté. 26/7/1927. Merci Louisa pour toutes ces souffrances, offertes, acceptées, endurées, pour nous ouvrir le chemin de la divine volonté. À ce stade de lecture, on pourrait jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est quand même Jésus qui est dans le bain. Et il donne une explication du fonctionnement de la divine volonté. Pauvre fille, c'est une volonté divine et inébranlable qui œuvre en toi afin d'y établir son royaume, même dans tes plus petits actes. Ma divine volonté possède deux caractères. Une fermeté inébranlable et un acte incessant. C'est pourquoi lorsqu'une âme s'est donnée à elle, son travail est incessant. Quand je te manifeste sur elle une vérité, elle met en attitude son mouvement incessant et elle le répète continuellement en toi. 26/7/1927. On est en 2024 et qui parle de la divine volonté? Qui s'y intéresse? La majorité du monde s'en fiche, préoccupée par le barbecue du samedi, de la Coupe du Monde de foot ou dernier iPhone, de la prochaine location de vacances, alors que la guerre est aux portes du monde. Et Jean-Bernard ne parle pas de l'Église, qui mijote dans son jus alors que Jésus se retrouve de plus en plus seul dans les tabernacles. On fait la queue devant les stades pour du sport, de la musique, et si peu de gens aux portes de l'Église où pourtant nous pouvons toucher Dieu, le manger, être purifié par lui. Il faut, dit Jean-Bernard, redoubler des prières dans la divine volonté, obstacle difficile d'aimer comme Jésus et regarder chaque âme comme une âme à sauver. Visiblement, le tome 22 complète le 21 sur le thème de la prière. Parallèlement, il y a bien sûr l'enseignement sur la divine volonté avec des phrases de plus en plus percutantes. Ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la volonté divine. C'est là sa victoire, faire que ce qui est sorti de lui revienne en lui dans sa volonté. Ou encore, ainsi tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Dieu est la plus petite de ses créatures. Crois-tu que ce ne soit rien que la plus petite des créatures crie victoire, fasse opérer une divine volonté et la conquiert? 10/7/1927. Toujours sur la prière et sur nos actes, Jésus donne un léger aperçu d'abord de la vie. Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Un bien, un acte, ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cessa jamais de faire et de procurer le bien. S'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or, notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin est mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait et qui peut se donner à tous. Et lorsque l'on vit dans la divine volonté, comme Louisa, voilà ce que cela donne. Tes actes sont inépuisables. Tous peuvent en prendre le bien car ils viennent de la source du fiat éternel. Crois-tu que ce soit peu de choses de faire un bien qui jaillit toujours? Ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant afin de pouvoir obtenir pour tous que le divin fiat soit connu et aimé par tous. 37/1927. Et à ce moment précis où Jésus lui demande la prière sans fin pour nous, merci mille fois Louisa, merci mille fois Jésus, merci mille fois Marie, merci mille fois Sainte Trinité, précise Jean-Bernard, qui exulte, Jésus nous donne un cours sur la prière intérieure. C'est beau à faire fondre nos cœurs, et après cela, vous vous jetterez dans la divine volonté, ajoute Jean-Bernard. C'est parti. Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur, tandis que
Personne ne la désigne, personne ne la regarde et personne ne lui parle. Dieu est témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer dans l'intérieur de la créature. Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier et souvent aussi à la terre des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir. Ceci fait partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son créateur apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur? Personne. Moi seul en suis témoin. Moi seul les écoute et les apprécie. Un acte intérieur n'est ni louangé ni blâmé par qui que ce soit. Et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté. 37-1927. Jésus insiste pour nous rendre attentifs à l'importance de la prière des rondes ainsi que la fermeté inébranlable dans la divine volonté. Je t'ai revêtu dans ma volonté d'une grâce extraordinaire qui est fermeté dans le bien et acte incessant des vertus exclusivement divines. Crois-tu que tes rondes continuelles dans les œuvres de ton Créateur soient une chose de peu d'importance ou ordinaire? De même que la fermeté de ta volonté dans la mienne de ne suivre que les actes de ma volonté éternelle. Et au passage, il met la pression sur Louisa. Je suis plus qu'un père pour l'âme en qui règne ma volonté. Un père ne peut pas donner ses battements de cœur à son fils. Moi, je les donne à cette âme. Je la garde toujours avec moi. Je lui enseigne mes voies divines. Je lui communique mes secrets, ma force. Lorsque je suis sûr d'elle, je l'envoie dans le champ de la vie de ma volonté afin qu'elle puisse prendre l'entière responsabilité de la famille humaine. 4-8-1927. Bref, un sacré travail. Pour Louisa, et on peut le dire aussi a priori, mission impossible. Mais l'impossible n'est-il pas le domaine de Dieu? Et c'est la raison de ces dons divins. Fermeté dans le bien et acte incessant sont des vertus divines, voire plus haut ce que l'on a dit. Et Jésus termine par le coup de boost habituel. Tu es revêtu par un soleil qui te donne fermeté et immutabilité. Ma volonté bat dans l'âme. Elle bat et donne la vie divine. Elle bat et donne son mouvement incessant, sa force qui ne s'épuise pas. Elle bat et donne son inextinguible lumière. Comme il est beau de voir le battement continuel de ma volonté dans la créature. C'est le plus grand miracle qui soit entre le ciel et la terre. C'est l'ordre parfait entre le Créateur et la créature. Avec toi, je n'ai pas besoin de paroles pour me faire comprendre. Nous n'avons qu'à nous regarder l'un l'autre pour nous comprendre, n'est-ce pas? Tu me comprends et je te comprends. 4-8-1927. Qui peut résister à de telles paroles? Jésus nous instruit sur le but de son action pendant sa présence sur terre. Il n'est pas une seule chose que j'ai faite, ni une seule souffrance endurée, qui n'ait servi à étendre les limites des territoires divins afin de pouvoir les donner aux créatures. 9-8-1927. Et il s'assure que Louisa parcourt bien tout ce qu'il appelle mes territoires ou mes appartements lors de ses rondes afin de lui faire cadeau de tous les biens qu'ils contiennent. S'ensuit un passage étonnant, qu'est-ce qui n'est pas étonnant dans le livre du ciel, où Jésus fait s'endormir Louisa pour lui éviter la vision de la justice divine et agit aussi au plus profond de son âme pour poursuivre l'œuvre du royaume de ma divine volonté dans ton âme.
Puis il instruit sur ma fille. Pour former une plus grande lumière, il faut plus de chaleur. La lumière et la chaleur sont inséparables l'une de l'autre. Celui qui fait ma volonté et vit en elle reçoit la vie de la lumière et de la chaleur de son Créateur. Les créatures possèdent autant de lumière et de chaleur qu'elles ont de contact avec ma volonté et qu'elles s'efforcent de l'accomplir dans leurs actions. 9-8-1927. Et Jésus rajoute que si cela n'est pas le cas, même si on les voit faire le bien, c'est un bien sans vie, sans lumière et sans chaleur. Ensuite, il y a l'éloge sur la prière de Louisa à tel point que Dieu s'avoue comme vaincu face à l'âme. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu. C'est comme si Dieu perdait la force de résister tandis que l'âme recevait la force de vaincre. Un échange a lieu, Dieu est désarmé et l'âme est dotée d'armes divines. Mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière, dans tous les actes que j'ai accomplis dans la rédemption, ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel, pour demander mon royaume, est-ce que cela te semble de peu d'importance? Tu ne recherches rien pour toi-même. Tu fais et refais tes rondes. Tu demandes sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. C'est une prière du ciel, non de la terre. Par conséquent, c'est la plus pure, la plus belle, la plus invincible. Elle ne renferme que l'intérêt de la gloire divine pour le royaume de ma volonté. Personne jusqu'à présent ne l'a fait avec une telle insistance pour conquérir un Dieu. Bon, jusque-là, tout va bien puisque Jésus pose sa main sur le front de Louisa qui reçoit vision terrifiante de la guerre qui s'annonce. À cet instant, Louisa est surhumaine. Je priais Jésus de mettre de côté la justice pour laisser rentrer la miséricorde. Et s'il voulait une victime, j'étais prête pourvu que le peuple soit épargné. Et comme Abraham, elle marchande avec le Seigneur. Et si tu ne veux pas m'accorder cela, ôte-moi de cette guerre, car je ne peux plus rester ici plus longtemps. Mais elle va encore plus loin. Tes privations me donnent une mort continuelle. Les fléaux me torturent. Et comment puis-je vivre si je ne peux pas épargner les souffrances à mes frères par mes propres souffrances? Jésus, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de tous, apaise-toi et fais plaisir à ta petite fille. Et voici ce qui se passe. Je vous laisse juge car ces moments sont les plus pénibles pour Jean Bernard dans la lecture de la divine volonté. C'est à ce moment, je ne sais pas comment, que j'ai été parcouru de douleurs que je n'avais pas connues depuis quelque temps. 12-8-1927. On peut penser à l'apparition de Marie à la Salette en 1846. Je ne peux retenir le bras de mon fils, mais il y a déjà eu la guerre de 14. Jésus, je suis émerveillé par le don de la divine volonté, mais ne serait-il pas possible d'avoir de grandes choses merveilleuses pour convertir les hommes plutôt que des guerres et autres malheurs? On le sait, les coups portés à l'enfant le rendent rebelle, et ici je ressens un certain malaise, nous dit Jean Bernard. Une petite voix me souffle, acceptez la croix. Jean Bernard médite et creuse. Reprenons. Jésus nous enseigne sur le lien existant entre toutes les choses créées. Ma fille, toutes les choses créées possèdent l'unité de mon divin fiat. Bien que divisés en de nombreux actes, ces actes sont reliés ensemble et inséparables les uns des autres dans l'unité de la même divine volonté. Mais aussi du lien existant pour la créature vivant dans la divine volonté et Dieu. Or, l'âme, qui vit dans mon divin fiat, en possède l'unité. Elle est de ce fait inséparable de tous les actes que produit l'unité de ma volonté. Son unité la relie à Dieu, et elle me donne la gloire des œuvres divines. Elle la relie aux anges et à tous les saints. Et elle me donne la gloire angélique et celle des saints. Elle la relie à toute la création. Et elle me donne la gloire des cieux, du soleil, de la mer. En somme,
de toute chose où opère ma volonté. Elle en est inséparable et forme son unité avec elle. Par conséquent, seule l'âme qui vit dans ma volonté peut me donner l'amour, la gloire de toute la création et de toute la rédemption. Il n'est pas un seul acte de ma volonté dont l'âme soit séparée. Ensuite, dans une ronde où Louisa se demande si finalement une autre épreuve aurait pu être proposée à Adam, Jésus va répondre et sa réponse va surprendre parce que justement, nous allons nous sentir concernés. Louisa, on dit seulement d'Adam qu'il fut le premier homme créé par Dieu, mais il a péché et plongé la famille humaine dans le labyrinthe de tous les maux, et rien d'autre n'est dit sur lui durant les nombreuses années de sa vie. Notre Seigneur ne pouvait-il pas revenir pour leur soumettre à une autre épreuve et lui demander un autre sacrifice pour mettre sa fidélité à l'épreuve? Jésus se manifesta en moi, il me dit « Ma fille, telles sont les dispositions de mon infinie sagesse. » C'est ma façon habituelle d'agir lorsque, si je demande un petit sacrifice d'une créature pour son bien et qu'elle me le refuse avec ingratitude, je ne veux plus lui faire confiance. J'abandonne mes desseins de l'élever à de grandes choses, ce que je voulais d'Adam, le petit sacrifice de se priver d'un fruit. Il ne me l'a pas accordé. Comment pouvais-je lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice? 15-8-1927. Il y a une comparaison avec Abraham, mais le pire pour nous, c'est la conclusion de Jésus. La même chose se produit dans toutes les créatures. C'est ma manière habituelle de demander de petits sacrifices, se priver d'un plaisir, d'un désir, d'un petit intérêt, d'une vanité, ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de tort à personne. Ces petits tests servent de petits supports où je dépose le grand capital de ma grâce, de façon à les disposer à accepter de plus grands sacrifices. Lorsqu'une âme me reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde. Et je demande de plus grands sacrifices de façon à pouvoir donner plus encore. Je fais tel un prodige de sainteté. Combien de sainteté commence par un petit sacrifice? Combien d'autres, après m'avoir refusé un petit sacrifice, car il leur semblait que c'était une chose sans importance, sont restés maigrichonnes dans le bien, crétines dans la compréhension, faiblardes en marchant sur la voie qui conduit au ciel. Les pauvres, on peut les voir qui rampent en léchant la terre de façon pitoyable. Par conséquent, ma fille, il faut faire plus attention aux petits sacrifices qu'aux grands, car les petits sont la force des grands. Ils disposent Dieu à accorder la grâce et l'âme à la recevoir. 15-8-1927. Jésus, dans ce passage, ne fait pas dans la tendresse, chaos technique, Jésus vainqueur. Déjà que Jean-Bernard pensait que le fruit de l'arbre était un symbole, eh bien non, visiblement cela s'est passé ainsi, mais en plus il se disait que Jésus avait autre chose à penser qu'au petit sacrifice de nos carèmes à 2 balles. Ben non, dit Jean-Bernard, c'est tout le contraire. Les derniers entretiens parlent essentiellement de la prière dans la divine volonté, et cela dépasse notre entendement, car cela va très très loin. Jésus rappelle d'abord la nécessité de la prière des rondes dans les œuvres, car c'est justement le moyen d'acquérir ces œuvres. Jésus m'interrompit et il disait « Ma fille, sais-tu ce que signifie parcourir la création et tout ce qui nous appartient ? Cela veut dire aimer, apprécier et posséder nos œuvres. » Puis il rappelle le but du divin fiat. Tel sera le fondement, la substance, la merveilleuse caractéristique du royaume de mon divin fiat. Une sera la volonté, un l'amour, un le bonheur, une la gloire entre le Créateur et la créature. 17-8-1927. Cela permet à Jésus de préparer le divin fiat en Louisa. « Ma fille, mon humanité se cache en toi et je laisse une large place à ma divine volonté pour qu'elle opère librement et y forme son royaume. » Ainsi, lorsque nous disons que Dieu est présent en nous, cela prend véritablement forme et cette présence attend notre fiat pour s'étendre plus loin, pour entrer, partager, posséder la divine volonté. Ma divine volonté m'a permis ainsi de te préparer à recevoir un champ d'action rendu plus étendu par le fiat sans fin. Et je dois donc le laisser agir, d'autant plus qu'il ne m'empêche pas de rester avec toi, puisque nous sommes inséparables. 21-8-1927.
La prière devient alors d'une puissance divine. En écrivant ces lignes, J.B. pense aux innombrables prières puissantes, irrésistibles, surnaturelles, qui nous sont proposées ici et là. Avec Louisa, rien de tel. C'est Jésus qui parle de la puissance de la prière dans les rondes. Par exemple, à un moment, alors que Louisa prie dans la divine volonté pour adoucir les châtiments prévus, Jésus l'éclaire sur la force divine de cette prière. Et Jésus, toute bonté, me dit: ma fille, la puissance des prières, des actes et des douleurs souffertes dans ma volonté est inaccessible. Pendant que tu priais et souffrais, mon sang, mes pas, mes œuvres priaient, mes souffrances étaient multipliées et répétées. Ainsi, tout ce qui est fait en elle me donne l'occasion de répéter ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Et c'est le plus grand acte qui soit pour apaiser la justice divine. 21/8/1927. Donc, Louisa, par sa prière, devient véritablement un autre Jésus, et c'est cela qui est bouleversant, et c'est ce que Jésus n'arrête pas de nous faire comprendre. À sa place, nous agissons, mais surtout pas avec notre volonté, mais la sienne, et ne croyons pas que ce soit des paroles sans résultat, car en dehors de l'intervention de Louisa pour adoucir les châtiments, notre prière dans la divine volonté devient créatrice de nouveaux soleils. Je faisais ma ronde à travers la création tout entière. J'avais revêtu les cieux, le soleil et la mer. En somme, toutes les choses créées de mon « je vous aime, je vous adore, je vous bénis » pour chanter la gloire de mon Créateur dans toute la création. Pendant que je faisais cela, mon Jésus se manifesta en moi et il me dit « ma fille, écoute avec moi toutes les harmonies de la création. La divine volonté qui règne en toi et celle qui règne dans le soleil est une. Oh, avec quelle éloquence parle la lumière et dans la chaleur s'écoule l'amour pour son Créateur. Et combien d'harmonies et de notes nouvelles qui ne sont pas les siennes, il acquiert parce qu'il y a la petite fille de la suprême volonté qui émet ses actes en elle. Il n'est pas une seule chose créée qui ne soit revêtue de tes actes. Je fais mes délices d'écouter tes notes et tes refrains répétés en toutes choses. Je veux que toi aussi, avec moi, tu entendes tes propres harmonies que tu formes dans la création tout entière. Ma fille, le plus petit mouvement, le plus petit souffle accompli dans la divine volonté est tout de Dieu. Et étant attentif, on peut percevoir une communion avec tout ce qui est créé, ce que Jésus confirme. Les cieux conservent leur relation avec Dieu. Les étoiles sont reliées à Dieu. Le soleil est relié à Dieu. Les choses créées disent également « Regardez-nous et avec des faits nous vous raconterons. C'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Il est puissance qui peut tout. Il est immensité qui enveloppe toute chose. Il est sagesse qui ordonne tout. Il est beauté qui enchante toute chose. La création est le récit continuel de l'être suprême dont elle reçoit la vie continuelle. Et en faisant les prières de ronde dans la création, nous recevons, et en allant d'une chose à l'autre, tu demeures uni par elle à ton Créateur, et tu reçois les relations de lumière, d'amour, de puissance, etc., que possède chacune d'elles. Et comme elles sont unies à Dieu, comme les membres du corps, elles reçoivent la vie de leur Créateur. Par conséquent, toutes les choses créées agissent, les choses créées ont la vertu de communiquer le bien qu'elles possèdent aux créatures et à celui qui vit dans ma divine volonté. 8/9/1927. Plus loin, Jésus dévoile clairement la divine volonté se trouve en toutes choses créées. Ma volonté a son mouvement et son acte continuel dans toute la création. Elle englobe tout et dans toutes les choses créées, elle présente à chaque créature son acte incessant. Il n'est rien dans la création que ma volonté ne fasse pas. Que ne fait pas ma volonté dans la création? Il n'est aucune chose en laquelle ma volonté ne maintienne son acte primordial de vie. 28/8/1927. Et cela est une cause de souffrance, car la divine volonté ne trouve pas l'endroit où s'étendre et se répandre. La plainte de Jésus parle d'elle-même. Elle court afin de trouver sa volonté dans les créatures. Ne la trouvant pas, elle ressent une douleur en toutes choses. Elle sent que ses propres actes lui sont arrachés sans servir sa propre volonté.
volonté. Oh, si la créature pouvait lire les caractères de mon divin fiat en tout ce qu'elle voit, entend, touche et prend, elle lirait la douleur incessante de cette volonté qui court et courra toujours dans le seul but de trouver en elle ma volonté, la seule raison pour laquelle l'homme et toute la création ont été créés. Et si ma volonté préserve la créature, c'est pour atteindre son but et donner du répit à une si longue douleur. 28/8/1927. Et pour finir, Jésus revient inlassablement sur le but à atteindre et qui est justement notre destinée surnaturelle. La raison de tout ce que je fais pour que ma divine volonté soit connue, c'est qu'elle puisse régner et dominer. Tout sera donné à ses enfants, car eux seuls ôteront les caractères de douleur pour les remplacer par des caractères de joie, de gloire, de bonheur dans toutes les choses créées, parce qu'ils recevront à travers eux la divine volonté. La divine volonté se laissera trouver en eux pour rendre les justes hommages et la gloire qui sont dus aux actes que ma volonté exerce dans toute la création. 28/8/1927. Nous devrions graver ces paroles, dit Jean Bernard, dans notre cœur, nous les répéter inlassablement, joie, de gloire, de bonheur dans toutes les choses créées. Car le but ultime du fiat reste de vivre la ressemblance avec notre Créateur. Personne ne peut te dire la valeur, la puissance, la sainteté, la lumière et l'immensité que contient seul acte de mon divin fiat, à l'exception de ton Jésus. Seule celle qu'il possède une divine volonté peut contenir ces actes. Par conséquent, seul le fiat peut élever la créature à la divine sainteté et à la noblesse qui lui donne la ressemblance avec son Créateur. 28/8/1927. Tant qu'elle ne laissera pas ma divine volonté régner en elle, la créature sera toujours malheureuse, toujours inquiète. 3/9/1927. Il y a évidemment l'abandon total de notre volonté humaine, cela nous le savons depuis longtemps. Jésus ajoute le fait non pas de boire l'eau de la bonté, mais d'en posséder la source. C'est cela la clé. Si la divine volonté régnait en lui, il posséderait la source de la bonté qui lui dirait « Repose-toi, tout est en ton pouvoir », source de patience, de fermeté, de charité, de prière. Et ressentant la source en lui-même, il sentirait la mer de bonheur et de paix s'étendre en lui et en dehors de lui, et le malheur de l'inquiétude ne trouverait plus le moyen d'entrer en lui. 3/9/1927. Idem pour la sainteté, et cela nous parle quand nous maugréons sur nos faiblesses. Un autre est saint, mais en certaines circonstances, il ne sent pas en lui-même la source de sainteté, car comme la domination totale de mon divin fiat est absente, il lui manque la source de la lumière, il manque ce qui communique la source de tout bonheur. C'est une source, par conséquent, on peut y prendre ce qu'on veut et comme on veut. 3/9/1927. Et Jean Bernard laisse Jésus conclure, c'est la raison pour laquelle je désire que ma volonté soit connue et forme son royaume parmi les créatures, parce que je veux les voir heureuses et de ce bonheur avec lequel je les ai produites en les créant lorsqu'elles sont sorties du sein de leur Créateur qui possède tous les bonheurs possibles et imaginables. 3/9/1927. Enfin, Jésus répond à Louisa sur son martyre intérieur. Quand Jésus lui manque et qu'elle se trouve à la limite de ses forces, il appelle cela le martyre de l'âme. Le sang de l'âme est lumière. Lorsque cette lumière est filtrée, placée sous une presse, la lumière diffuse, elle s'élève, elle s'étend de plus en plus. L'âme est plus que le soleil. Lorsqu'elle souffre de privation et est écrasée sous ce pressoir, c'est autant de rayons qu'elle acquiert pour s'étendre et se répandre davantage. Et comme c'est une souffrance de vie divine, en faisant la divine volonté, l'âme offre dans ce martyre l'acte le plus beau. Et sa lumière s'étend si loin que personne ne peut l'atteindre. La matière n'entre pas du tout dans ce martyre, mais tout est lumière. Ton Jésus est lumière, ma volonté est lumière, ton âme est lumière, qui forme un tel enchantement de lumière que le ciel et la terre en sont revêtus, apportant à tous le bénéfice de la chaleur et de la lumière. C'est pourquoi le martyre du corps n'est rien en comparaison de celui-ci. 3/9/1927.
Il y a un éclaircissement sur les 40 jours au désert dont Jean Bernard nous livre un résumé succinct. Ma fille, 40 est un nombre symbolique et significatif dans ma vie ici-bas. À ma naissance, je suis resté 40 jours dans la grotte de Bethléem. Et après 40 jours, je suis allé me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon. J'ai passé 40 jours dans le désert. Durant 40 jours, je suis resté sur terre après ma résurrection pour confirmer le royaume du divin Fiat et ses 40 siècles de royauté qu'il devait posséder. Sur la douleur de la séparation entre Marie et Jésus durant ces 40 jours. Notre peine a été soufferte de manière divine et non humaine. La douleur soufferte de manière humaine a la vertu de briser la vraie joie et de troubler la paix. La manière divine, jamais. Pendant 40 jours, je voulais rester seul, afin de réparer les 40 siècles de volonté humaine. De retour du désert, je l'ai déposé en ma maman, avec tous ces actes de divine volonté que les créatures avaient rejetés et gardés comme en un désert, afin qu'elle puisse être la fidèle dépositaire, la réparatrice et l'impératrice du royaume de ma volonté. Et Jean Bernard laisse Jésus conclure, le premier acte de connexion entre moi et les créatures fut le royaume de ma volonté. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de ma volonté, je ne m'épargne rien, ni la lumière, ni les sacrifices, ni les manifestations, ni le bonheur. Ce sont des mers que je libère de moi-même afin de la faire connaître et de la faire régner et de la faire aimer. 8-9-1927. Le livre se termine par une ronde de Louisa dans la vie de Jésus enfant. De cette prière, une définition de la grâce nous est donnée, car la grâce n'est rien d'autre que la vie omniprésente de Dieu qui se donne aux créatures. 14-9-1927. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez abondamment, surabondamment bénis.